Aujourd'hui, on va se donner 1 heure pour recoder en HTML et CSS cette maquette. Et en la découvrant, vous allez me dire, mais Benjamin Code, tu te fous de notre gueule, il y a littéralement 3 éléments sur cette maquette, à quel moment ça va te prendre 1 heure pour la faire? Ça prend au maximum 10-20 minutes. Tu vas faire quoi des 40 minutes restantes? Tu vas te rouler les crottes de nez en nous regardant droit dans les yeux et en nous racontant de la poésie? Aujourd'hui, avec les 40 minutes restantes, on va faire en sorte de créer des animations d'introduction pour le site. À savoir qu'on va avoir la navbar qui fait ouf, le titre qui fait ouf, et les images qui font pouf pouf pouf, de manière à ce que ça en foute plein les mirettes aux utilisateurs qui débarquent sur notre site. Je sais que vous aimez autant que moi les challenges sur cette chaîne, alors c'est parti, ne perdons pas une minute. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Yarn create vite, on utilise vite pour bootstrapper le projet dès le départ. Donc le but du jeu, c'est le plus vite possible, essayer de voir si tout fonctionne bien. Donc là on va faire yarn dev, là on est plutôt pas mal. Maintenant on va vite s'assurer que les fontes fonctionnent. C'est-à-dire qu'on va se mettre là, on va tout dégager. Ouais, on dirait qu'il a capté, donc ça marche bien. Ok, les assets fonctionnent bien. Allez, c'est parti. Le but du jour, c'est donc de recoder rapidement cette jolie maquette pour très vite se concentrer sur une partie plus créative qui est celle de l'introduction du site. Pensez que dans la vie, il faut toujours donner une bonne impression d'entrée et une bonne impression de sortie. Au milieu, vous pouvez donc mettre tout le caca que vous voulez, ça passera toujours beaucoup mieux. Et ça marche aussi pour les mails. Prenez mon ami William Traoré. Chaque fois que je veux lui signaler quelque chose de difficile à entendre, comme le fait par exemple qui me fait pas trop rire de manière générale, je lui écris de belles choses en premier, la douloureuse vérité en suivant, puis une conclusion gentille. Un exemple peut-être c'est Cher William, tu es vraiment un être de lumière que j'affectionne terriblement, toutefois ton humour laisse vraiment à désirer, as-tu songé à écrire pour Carambar? En tout cas, hâte de te revoir vieille branche, tu me manques terriblement. Et hop, le mail sandwich à la merde est envoyé. Et bien c'est pareil pour les sites, faites une intro de fou et les gens vous donneront toute leur attention. Et c'est exactement ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Après 2 minutes 45, le projet est bootstrappé, je peux commencer à écrire du HTML. À ce propos, c'est pas parce que l'espace de la page est entièrement occupé qu'il y a beaucoup de HTML à écrire. Là sur cette page en vrai, il n'y a rien du tout. Une navbar, un titre et 3 images, c'est tout. Je me lance donc sans plus attendre dans sa rédaction simpliste et en moins de 5 minutes, tout le HTML est terminé. Du moins avant qu'on revienne dessus pour les besoins de nos animations. Je précise que si vous voulez refaire ce challenge de votre côté, je vous mets dans la description les assets du projet, la police de caractère ainsi que les images. Pour les icônes de la navbar, je suis allé les chercher sur un site que m'avait montré ce bon vieux William et qui s'appelle Remix Icon. C'est très pratique quand vous êtes en train de développer des prototypes comme ici et que vous avez besoin de vite trouver des icônes qui ressemblent à celles de votre maquette. Jusqu'ici, j'avais annoncé dans l'intro que ça prendrait 20 minutes de faire le HTML et le CSS. Avec 12 minutes restantes pour faire le CSS, ça semble à peu près jouable, même si le CSS prend toujours plus de temps que le HTML. Voyons voir si on arrive à speedrun ça comme il faut. Il n'y a vraiment pas le temps de se foirer si on veut que ça rentre. Hop, 7 minutes pour le HTML. Premier truc qu'on va faire, c'est body, background, black. Alors, premier truc qu'on fait avant toute chose, c'est d'enfin passer le background en noir pour jouir de la beauté d'un dark theme. Sauf qu'au lieu d'avoir un dark theme de qualité, j'ai une erreur rouge comme les abysses. Bon, rien de fou, c'est juste qu'il manque une librairie JS pour compiler mes fichiers SAS en CSS traditionnel. J'installe donc la lib SAS et me revoilà dans la course. Pas un contretemps qui met en péril le projet, ça va. Maintenant qu'on a le CSS en marche, on fait comme d'hab, on va du haut vers le bas et on commence donc par la navbar. Rien de bien compliqué à ce niveau-là. On met tout en flex, on enlève les styles par défaut des listes, on gère un peu les espaces et c'est cool. Toutefois, je laisse derrière moi 2 petits trucs qui me chagrinent. La première, c'est le logo. Il faut qu'il soit centré dans la page, donc le Justify Content Space Between de la Flexbox, c'est pas convaincant à 100%. Regardez comme c'est sur la droite au lieu d'être au milieu. C'est pas centré dans la navbar et c'est chum de ouf. Et aussi, le truc qui saute aux yeux, c'est ce liseré immonde sur les icônes que j'ai passé en blanc. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et dans le rush, je sais plus trop comment ça se comporte les icônes qui viennent de Remix. Je skip en me disant que je reviendrai dessus plus tard si j'ai le temps. Était-ce une bonne strat de laisser ces 2 choses derrière moi? L'avenir nous le dira. Ensuite, c'est le moment de gérer les titres. Pour cette partie, 2 choses à gérer. Le titre écrit qu'avec des contours et la taille fluide de tout ça pour que ce titre gigantesque conserve son gigantisme à toute proportion d'écran. Pour la taille du texte, je la définis avec un calque qui va relier la largeur de l'écran et la taille de ma fenêtre au moment où je travaille, de manière à ce qu'après, la proportion soit gardée peu importe la taille de l'écran. Ça, c'est une astuce assez souvent utilisée dans la creative design où certains éléments sont censés garder leur proportion à toute taille d'écran. Maintenant, pour l'autre partie qui consiste à écrire qu'avec les contours, je l'ai fait à un demi-milliard de fois par le passé et un demi-milliard de fois, la réponse se trouvait dans les premiers résultats de Google.
Sauf que je sais pas ce que j'ai foutu aujourd'hui, j'ai pas trouvé immédiatement, et je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur ce truc qui n'est jamais censé pourtant poser problème. J'ai donc laissé en mode cracra pour pas perdre trop de temps dans le challenge. Je reviendrai dessus plus tard. Mais vous commencez à vous dire, tiens Benjamin, tu serais pas en train de remettre beaucoup de choses à plus tard là? Eh bien je vous répondrai de vous mêler de vos oignons et de me laisser travailler tranquille, merci. Mais vous avez un petit peu raison quand même. C'est ça qui est le plus dur à admettre, je crois. Allez, place aux images à positionner rapidement dans une grid. C'est ça qui va donner tout son caractère à la page. Et en un rien de temps, cette partie est pliée. Mais alors que tout semble ok, je fais ici une erreur qui va me coûter très cher par la suite, vous verrez. En attendant, pour l'heure, je décide de cleaner un peu ce que j'ai laissé derrière moi. Les bordures du texte, et la gueule des icônes qui pour l'instant est peut-être la chose la plus abjecte qui m'ait été donnée de voir, à l'exception peut-être de certaines blagues de William. Vous remarquerez également que j'ai défini la taille de la bordure du texte en fonction de la largeur de l'écran, car quand le texte devient gigantesque, on veut que la bordure s'épaississe aussi, sinon elle serait ridicule si elle gardait toujours la même taille. En attendant, en 30 minutes, on a fini l'intégration avec le HTML et le CSS. Il nous reste qu'à taffer les animations d'apparition des éléments. 30 minutes, c'est pas dégueulasse si j'en compte pas de problème majeur par la suite, alors let's go. Mais avant les amis, je voulais juste vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'ai donné cette même mission à 6 développeurs freelance de la plateforme Fiverr, qui sont tous de pays francophones. Donc il y a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, la France et la Belgique et le Canada. Donc il y a 7 personnes. Et c'est toujours trop cool ce genre d'épisodes que je tourne. Je sais que vous adorez ça, c'est mes épisodes qui marchent le mieux de toute ma chaîne à chaque fois, vous kiffez trop. Et donc on va essayer de voir qui est-ce qui a le mieux répondu à cette épreuve. Donc ça sera la semaine prochaine sur la chaîne. Si vous voulez pas louper ça, pensez à vous abonner, et si vous kiffez toute cette histoire, eh ben likez cette vidéo parce que ça permet de tout faire exploser, et moi ça me rend très très heureux, vous entendez bien. Maintenant, je vais laisser le Ben qui code ce challenge continuer de coder tranquille, pendant que moi, je vais aller me griller la face là-bas sur ce petit pouf, parce que j'ai cette chance absolument inouïe de l'avoir du soleil qui rentre en permanence dans ma maison, et ça c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment reconnaissant à la vie à chaque instant, parce que j'aime trop le soleil et je pense que c'est un bonheur illimité que de l'avoir tout le temps sur toi comme ça. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Donc on a fini le CSS à 30 minutes tout pile. On a l'animation de la navbar. J'aimerais que... Quand on charge... On enchaîne avec l'apparition du menu. J'ai en tête une animation très simple mais efficace. Un fade-in avec une légère translation du haut vers le bas. Je crée mon animation CSS toute simple qui agit sur ces deux mini-propriétés, opacity et transform, et en moins de 3 minutes, l'effet est là. Nice! Seul bémol, vous remarquerez que chaque fois que je recharge la page pour refaire jouer l'animation d'intro, ça flash au blanc. Ça c'est dû au fait que mon fichier SAS est compilé par Vite.js, puis intégré dans la page via le script JavaScript. Donc il faut attendre que le JS load pour que le CSS soit pris en compte. C'est nul à chier, mais je suis tout nouveau sur Vite et pour cette vidéo, j'ai pas eu le temps de checker comment régler ce nouveau pépin. En même temps, c'est pas plus mal pour nous car dès qu'on voit que ça clignote, c'est un bon indicateur visuel qui montre que j'ai reload la page. On se console comme on peut. Un peu plus tard dans le projet, ça va tellement me faire chier que je vais vouloir fixer ça en live, mais je vais pas trouver et ne voulant pas y consacrer trop de temps, je suis passé à la suite. En tout cas c'est marrant car avec la voix off, on a l'impression que tout va hyper vite et qu'il n'y a aucune difficulté ni réflexion de ma part. Du coup, je vais faire taire la voix off et laisser la prochaine partie qui concerne l'animation des titres pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble le process de réflexion en temps réel. Si ça vous fait ultra chier, je vous mets le timecode vers la partie suivante juste ici en bas à droite, mais je pense en vrai que vous allez trouver ça cool et instructif. J'aimerais que tu aies d'abord la première ligne qui apparaît, puis la deuxième, et qu'elles apparaissent du néant comme ça. Et du coup, faut masquer ce qu'il y a en dessous et tout. Donc vas-y, il y a un peu de retravail de la structure HTML pour ça. Allez, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, on va le mettre dans un span. Ok, alors. On a le H1 qui fait bien sa taille de base. Il a un overflow hidden. Et le span est décalé de 100% vers le bas. Donc quand ça remonte, c'est stylé. Normalement, c'est ça. On va mettre des petites couleurs pour capter ce qui se passe. Alors. Background, red. Voilà, on voit ce qui se passe. Et si je fais un span et que je lui dis background blue, voilà, vous voyez ce qui se passe. Oh là là, putain. Why? Line 8 0. Je sais pas pourquoi il y a ce truc de merde. Ça va être chiant.
J'aurais bien aimé que le bleu là il soit la même taille que le rouge. Je comprends pas pourquoi ça dépasse comme ça par-dessus. Sachant que j'ai contraint nulle part la taille. Il y a un petit truc qui m'échappe. Mais dans l'idée c'est pas grave. On va faire overflow hidden. Voilà. Et donc ce qu'on va dire c'est que transform. Alors attends, il faut que je passe en display. Inline block. Voilà. Et donc pas le temps Ben de faire des cours comme ça. Mais en gros ouais voilà, si tu le déplaces comme ça vers le bas, hop, ça fait qu'on va pouvoir le faire monter de base. Voilà. Donc du coup on va faire un truc qui va s'appeler animation title fade in. Title fade in, très bien. De base, tu es tout en bas et tu arrives par... ok, tu fais ça comme ça, tu fais ça bien. On va sortir les trucs de couleur là. Bon là il y a tout qui apparaît en même temps, c'est pas joyeux. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une animation delay sur le premier. Animation delay. Ok. Et on veut que du coup sur le deuxième, span, l'animation délai va être encore plus long. Boum boum boum. Le deuxième du coup ça va être ça, plus ça, moins ça. Divisé par 2. Voilà, c'est assez cool. Donc animation title c'est bon. Et maintenant pour les images. Alors pour les images, moi j'avais imaginé une espèce de... Elles se révèlent comme ça l'une après les autres. Avec une espèce de levée de rideau comme ça. Ce qui peut être pas mal. Donc du coup ça il faut le coder. Il faut pas que je perde de temps. Voilà, j'ai fait toutes les preuves avec ce degré là d'explication. Je commentais en live ce que je faisais en gros. Avec pas mal de mini indications assez pertinentes qui peuvent être utiles peu importe le niveau. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle est en partie financée par ma plateforme de cours sur laquelle vous pouvez acheter les versions complètes de ces vidéos avec tous mes commentaires live. Voilà, il reste donc 19 minutes pour gérer l'animation sur les images. Ça semble pas mal, alors je vais même pouvoir tenter la version plus élaborée que l'effet que j'avais en tête. Comme je vous l'ai déjà expliqué juste avant, j'ai envie de faire une sorte d'effet rideau avec un décalage entre les trois rideaux. Rien que ça serait stylé, alors on va commencer par faire cette partie. Comme d'hab, avant de faire les choses dans les bonnes couleurs, je les fais toujours en rouge vif, histoire de pas se faire piéger inutilement par des subtilités qui seraient passées à la trappe si on avait tout fait directement en noir. Très vite on se retrouve avec l'effet qui joue en même temps. Ça marche bien, mais il va falloir créer les délais de manière à ce que tout se révèle de manière successive comme une vague. Et quand vous commencez à tripoter les timings, c'est là que le vrai travail long et fastidieux des créatifs codeurs commence. Tous les timings de la page se répondent plus ou moins. Il faut que les titres se révèlent après la sidebar et les images après le titre, et il faut qu'entre elles, le décalage soit aussi bon. Ça fait plusieurs variables en cascade à tripoter les unes après les autres, et il y a moyen de passer des heures sur l'ensemble, de manière à ce que ce soit le plus beau et organique possible. La sensation de réussite d'un site peut se baser essentiellement sur ses courbes et réglages, chose que je n'aurais bien entendu pas le temps de peaufiner de trop ici. En attendant, vu qu'il me reste du temps, ce que je veux tenter, c'est donner une forme plus complexe à ce rideau. J'aimerais qu'il soit pointu vers le bas, ça serait sacrément stylé. Me demandez pas pourquoi j'ai cette intuition, mais je l'ai. Alors je veux tenter de la mettre en place. Pour faire une forme pointue, je me dis que je vais utiliser les clip paths. Je passe par un utilitaire online assez cool pour dessiner les clip paths, et c'est parti. En 2 secondes j'ai ma forme. Simplement, ma forme, faut qu'elle dépasse de mon image, car il faut que de base, elle recouvre absolument toute l'image. Et c'est à partir de là que je vais faire une erreur qui va me niquer le projet, et qui va me couper dans mon élan qui était plutôt bon jusque là. En me trompant d'endroit où mettre le scale Y, je déforme complètement ma navbar, mais je m'en rends pas compte tout de suite. Et quand je m'en rends compte, je me dis que c'est peut-être le fait de faire un scale sur un clip path qui a fait bugger le navigateur, et je me mets à tout redémarrer en pensant naïvement que c'est le navigateur le problème. Je relance, toujours le bug. Têtu que je suis, je me dis que ça vient peut-être de Brave, donc je repasse sur Arc, toujours le bug. Je commence à me dire que l'erreur vient de moi, mais je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait qui aurait pu induire ce bug. Alors je me mets à tout commenter pour isoler rapidement le problème, et enfin, je me rends compte de mon erreur. Oh, j'ai mis le scale Y ici. Quel mongol, je suis sûr que vous l'aviez vu dans la vidéo, et moi je l'avais pas vu. Oh là là, quelle cave. Ok. Du coup, je tèche celui-là. Hop, hop, hop. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai été foutre ce scale Y ici, bordel. Il fallait le mettre 2 blocs plus loin, quoi.
Je suis tellement déçu de moi et frustré par cette erreur que j'en viens à me dire que j'aurais même préféré une blague de William à ce moment-là. Enfin bon, il n'est pas l'heure de se plaindre, il ne me reste plus beaucoup de temps et il y a un dernier truc que je voulais régler avant de livrer le projet. Je dégage donc le clip pass et mon idée de pointe qui de toute façon n'allait pas rendre si bien et je passe sur le dernier point. J'avais tout codé de manière à ce que les images occupent toute la place restante jusqu'en bas de la page mais qu'elles n'en dépassent pas. Or là, j'ai un scroll qui apparaît à certaines tailles d'écran et c'est franchement hyper nul. Je passe les derniers moments à investiguer sur ce bug alors que j'aurais pu au lieu de ça passer un peu de temps à peaufiner mes timings. Triste réalité. Bref, je laisse le Benjamin du challenge conclure cette vidéo avec ses impressions du moment et vous révéler le résultat final. Bon, en 1 heure, on s'est pas trop mal démerdé quand même. J'aurais adoré que tout rentre vraiment dans la hauteur de la page, ce que j'ai pas réussi à faire. Là, je continue d'avoir ce scroll qui est bizarre et qui pète un peu la qualité de l'effet qui fait que c'est super stylé. Mais ça va être une petite bricole, donc je vais continuer de le chercher de mon côté et je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir là où j'ai merdé en fait. Là, en l'état, les animations sont très moches, on est d'accord. Simplement, ce que j'ai fait en fait, c'est de mettre en place le framework qui fait que maintenant, j'ai juste à passer peut-être 1 heure à régler chaque timing en fait et chaque courbe de easing de manière à ce que ça soit vraiment juicy et sexy. Voilà le truc. C'est le mois du futur. 5 minutes plus tard, je suis retourné sur le code et en fait, ouais, j'ai juste changé les images par des background images parce que les images imposaient leur taille au bloc plutôt que de s'adapter au bloc en fait. Donc là, en fait, c'est mieux. Vous voyez, hop, l'animation du coup elle se joue juste là, j'ai plus de scroll. Voilà, c'est ça que je voulais à la base. Normalement, je travaille toujours avec des background images. Je sais pas pourquoi là aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais utiliser Object Fit Cover, je vais être stylé et tout. Mais en fait, ça m'a foutu la merde. Voilà, c'est tout. Donc très mauvaise idée d'utiliser des nouveaux trucs le jour où vous faites un challenge, c'est complètement con. C'était Benjamin Code, ciao ciao.